bombardée à coups de boules de neige. Ce soir-là, la maison était paisible car les enfants faisaient leurs devoirs sous la lampe. Tout à coup, M. Peffling entra, une expression sévère sur le visage. Regarde-moi dans les yeux, Wilhelm. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Mon garçon, dis-moi sans mentir ce que tu as fait cet après-midi. Moi? Mais rien du tout. Tu as reçu une convocation au poste de police. Au poste de police? Alors avoue ce que tu as fait pour que la police exige que tu ailles au poste demain. Je n'ai rien fait. La police ne convoque pas les gens pour rien. Je n'y comprends rien. Rien du tout. Oh. Hein? Enfin, Wilhelm, tu dois savoir de quoi il s'agit. Mais non, papa, je n'en sais rien. Mais si tu n'as rien fait, la police n'a aucune raison de te rechercher. Dis-moi franchement ce que tu as fait aujourd'hui. C'est alors seulement que Wilhelm se souvint de sa bataille de boules de neige. Alors, tu crois que c'est à cause de la bataille? Est-ce que tu lui as présenté des excuses au moins? Oh oui, bien sûr, maman. Mais les autres garçons ont continué à lancer des boules de neige. Allez, François! Allez, François, arrêtez! Arrêtez, ça suffit! Arrêtez le tir! Arrêtez-vous! Mais ensuite, après cet incident, tu n'as pas continué à te battre avec ces gamins. Non, maman, je suis simplement rentrée à la maison. Avant les autres. Alors je ne sais pas comment la police a obtenu mon nom. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que cet homme se soit plaint à la police pour une simple bataille de gamins. C'est vrai, il n'est pas gentil du tout de les avoir dénoncés. Taisez-vous tous les deux. Vous parlez pour ne rien dire. Vous savez bien que le règlement municipal interdit les batailles de boules de neige dans les rues. Wilhelm a eu tort d'enfreindre le règlement et ses excuses n'ont pas suffi à réparer ses torts. Je viens de comprendre, papa. Tu pourrais peut-être l'accompagner au poste de police demain après-midi pour l'aider à s'expliquer. Impossible, ma chérie. Je donne une leçon de trombone et puis j'aimerais mieux qu'il se débrouille tout seul. Il faut qu'il apprenne. Quand on fait une erreur, on doit en subir les conséquences. Le lendemain matin, Wilhelm était bien triste et bien silencieux en s'en allant à l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es bien silencieux. Ne t'en fais pas trop, tu verras que ceux qui se battaient avec toi ont dû être convoqués par la police eux aussi, tu ne seras pas seul. Allons, ne t'inquiète pas. Pourtant, en interrogeant ses camarades, Wilhelm découvrit qu'il était le seul à avoir été convoqué au poste de police ce jour-là. Alors c'est vrai? Mais pourquoi moi? C'est plutôt bizarre que tu sois tout seul à être convoqué au poste de police. Surtout qu'hier, tu sais, ils ne sont venus qu'un bon moment après ton départ. Nous avons tous continué à nous bagarrer, bien après que tu sois parti. Voulez-vous bien vous arrêter, petit misérable? La police, sauf qu'il peut! Alors Bowman s'est fait prendre. Ouais, ils n'ont pris que cet idiot de Bowman. Mais il n'est pas si bête que ça puisque la police ne l'a pas convoqué. Wilhelm alla trouver Bowman pour lui poser quelques questions. Je ne sais pas de quoi tu parles. Inutile de mentir, tout le monde a vu la police t'arrêter. Non, c'est toi le menteur. J'ai donné mon nom à la police et je vais être puni à ta place, espèce de sale lâche. Lâche! Tais-toi enfin! Tu t'es arrangé pour qu'on me punisse tout seul pour la bataille à coups de boule de neige. Tais-toi, menteur! Je te déteste! Arrête, arrête! Ne me fais pas mal! Je vais tout te dire! C'est moi qui ai donné ton nom! Mais pourquoi as-tu donné mon nom, Bowman? Dis-moi pourquoi! Eh bien, c'est parce que j'ai eu peur de dire la vérité aux policiers. Tu vois, à l'école, l'instituteur s'en prend toujours à moi et j'ai pensé que s'il apprenait que je m'étais battu dans la rue, je serais renvoyé. Mais je n'y suis pour rien si tu fais toujours des bêtises. C'est ta faute aussi parce que c'est toi qui as commencé à te battre avec nous à coups de boule de neige. Seulement, tu t'es sauvé avant que la police arrive et c'est moi qui vais payer pour tout le monde. C'est injuste. Tu ne vas pas comparer ça avec ce que tu fais, Bowman. Toi, tu fumes en cachette.
Et alors, se bagarrer à coups de boule de neige est défendu aussi. Pourquoi est-ce que je serais le seul à payer? Je ne veux pas être renvoyé. Je ne veux pas. Je ne veux pas être renvoyé. Tu as commencé la bataille de boules de neige et maintenant c'est moi qui vais être envoyé de l'école. Wilhelm Peffling. Wilhelm. Alors, Wilhelm, tu es dans la Lune? Oui, monsieur. C'est l'heure d'y aller. Le moment était enfin arrivé pour Wilhelm de se présenter au poste de police. C'est au 2e étage, porte 12. Oh, papa, tu es venu aussi? Je n'ai qu'un quart d'heure devant moi, alors dépêchons-nous. Alors c'est vous, Wilhelm Peffling, qui avez envoyé des boules de neige sur Monsieur Grossman et qui avez continué à vous battre dans la rue, alors que vous saviez que le règlement municipal l'interdisait. Qu'avez-vous à répondre? C'est exact. J'étais dans la rue à lancer des boules de neige avec quelques camarades et par erreur, j'ai touché ce monsieur. Vous admettez donc votre responsabilité dans cet incident? Oui, mais je n'ai rien fait d'autre et je suis rentré à la maison. C'est exact. Il m'a dit qu'il s'était aussitôt excusé et qu'il était rentré chez nous. Ah oui, il a sans doute dit ça pour éviter de se faire gronder et punir en rentrant à la maison. Mon fils a des défauts, mais il n'est pas menteur. Peut-être, mais sa version des faits est complètement différente de celle de Monsieur Grossman et des agents de police. Je ne peux que vous répéter, monsieur, mon fils n'est pas un menteur. Je vous l'assure. Tous les parents me répètent la même chose. À leurs yeux, leurs enfants ne font jamais rien de mal. Je suis prêt à vous garantir que cet enfant vous dit la vérité. Allons, du calme, monsieur. Ne vous fâchez pas. Puisque vous êtes si convaincu, je vais voir ce que Monsieur Grossman et l'agent de police en pensent. Monsieur Grossman et l'agent de police se présentèrent bientôt. Mais qu'est-ce que cet enfant fait ici? C'est le seul à m'avoir présenté des excuses. Et en plus, il m'a aidé à nettoyer mon manteau. Quoi? Ne t'inquiète pas, petit. Je n'ai pas porté plainte contre toi. Vous voyez bien que vous avez commis une erreur, n'est-ce pas? Et c'est vrai, cet enfant n'est pas Wilhelm Peffling. À vrai dire, je ne l'ai jamais vu auparavant. Mais, pourtant, c'est bien moi, Wilhelm Peffling. Ça alors? Le garçon que j'ai arrêté m'a caché sa véritable identité. C'est très grave. As-tu une idée de qui il peut s'agir? Non, monsieur. Je ne sais pas qui ça peut être. Aucune idée. Aurais-tu un soupçon par hasard? Non, je ne sais pas du tout. Monsieur Peffling, excusez-moi de vous avoir dérangé pour rien à la suite de cette terrible erreur. Vous pouvez partir. Je te remercie d'être venu avec moi cet après-midi. J'ai un aveu à te faire. J'ai menti. Tu sais donc qui a donné ton nom à l'agent de police l'autre jour? Comment as-tu deviné, papa? Ce n'est pas bien difficile, mon garçon. Après tout, ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Crois-tu vraiment rendre service à ce garçon en refusant de donner son nom à la police? Je ne veux pas être un rapporteur. Je ne te demanderai pas de me dire son nom, mais je te signale que quelqu'un qui est assez lâche pour faire punir un autre à sa place ne mérite pas que tu aies pitié de lui. Mais... Un jour, tu finiras par comprendre que j'ai raison. À peine un mois plus tard, Wilhelm croisa son mauvais camarade pour la dernière fois. Il venait d'être renvoyé de l'école pour son indiscipline. Ainsi, même en cachant son nom à la police, Wilhelm n'avait réussi qu'à retarder un renvoi bien mérité. Les rayons du soleil se firent plus chauds, chassant la neige et l'hiver. Une fois le printemps revenu, la place se transforma en marché aux fleurs. Qui veut des belles fleurs à bon prix? Venez voir mes fleurs. J'ai des pivoines, du muguet, des roses. Nous devrions en acheter un bouquet pour faire plaisir à maman. Aide-moi à choisir les plus belles.
Bonjour, mes petites demoiselles. Voulez-vous acheter un bouquet de violettes ou bien des marguerites? Combien de roses pouvons-nous avoir pour ce prix? Vous êtes sûr de vouloir des roses? Oh oui, il faut des roses pour l'anniversaire de maman. Alors, si c'est pour offrir à votre maman, je suis prête à vous faire un rabais pour l'occasion. Bonjour, nous voilà revenus. Maman, ils m'ont dit au grenier tout à l'heure, elle éteint la lessive. Maman, nous voilà. Où tu te caches, maman? Oh. Maman, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Ça va, ne vous inquiétez pas, les enfants. Laisse-moi t'aider, allons t'aider à descendre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Les jumelles essayèrent en vain d'aider leur mère à se relever, mais elle restait là, trop faible et trop souffrante pour se remettre sur ses jambes fatiguées. Ah, mais où suis-je? Que je suis soulagé de voir que tu travailles enfin. Reste couchée, ma chérie. Je dois me lever, les enfants n'ont pas encore mangé. Calme-toi. Et ne t'inquiète pas, tu dois te reposer. Tu es à l'hôpital depuis 2 jours. À l'hôpital depuis 2 jours? D'après ce que dit le médecin, tu t'es beaucoup trop surmené. Alors tu dois te reposer à fond. Mais les frais d'une chambre d'hôpital sont si élevés. S'il te plaît, n'y pense pas et tâche avant tout de te remettre sur pied au plus vite et de rentrer à la maison. Pourtant, tous deux savaient très bien qu'ils auraient du mal à payer les soins dont Madame Peffling avait besoin. Que voulez-vous tous les trois? Papa, nous voulons te parler d'argent. Nous savons que l'hôpital va coûter très cher. C'est pour ça que nous voulons travailler. Nous sommes engagés pour laver la vaisselle au buffet de la gare. En nous y mettant tous les trois, nous pourrions gagner assez d'argent pour t'aider à payer. Eh bien, qu'en dis-tu, papa? Il faut avant tout songer à vos études. Je ne veux pas que vous preniez du retard à l'école à cause d'un autre travail. Cependant, j'apprécie beaucoup votre offre généreuse, mais c'est à moi seul de trouver une solution. Et aujourd'hui, je dois aller payer le loyer à Monsieur Altwich. Ah, papa. Ne vous inquiétez pas. Voilà, Monsieur Altwich, le loyer de ce mois-ci. Vous devez avoir de gros frais en ce moment avec votre pauvre femme à l'hôpital. Alors, si vous voulez bien, au lieu de prendre votre argent, je garderai vos instruments en garantie jusqu'à ce que vous puissiez me payer. Avec intérêt, bien sûr. Je ne sais pas. Si vous acceptez, vous nous offrirez en prime un mois entier de calme et de repos sans vacarme musical. Monsieur Peffling mit donc ses instruments en gage chez le propriétaire pour retarder le paiement du loyer. Cette idée attrista les enfants, mais ils obéirent à leur père. Alors, Freddy, si tu tiens tant à ce violon, tu peux le reprendre si tu veux. Allez, viens, Freddy, partons. Il est vraiment obéissant, ce petit. Quant à toi, tu te laisses toujours attendrir. Mais que comptes-tu faire avec ce violon? Mais je vais apprendre à en jouer, bien sûr. Oh, mais tu me casses les oreilles, arrête-toi, c'est un véritable supplice de t'entendre. Je crois que si je persévère, d'ici un mois, je saurai me débrouiller. Oh, il me rend folle. Un jour, alors que la date de sa sortie de l'hôpital approchait, Madame Peffling reçut la visite de son frère. Ce dernier habitait Berlin, à l'autre bout du pays. Il lui fit une offre généreuse, mais difficile à accepter. Il lui proposa de prendre soin d'un de ses 7 enfants. Vous voulez emmener un des enfants? Nous serions heureux, ma femme et moi, de nous occuper d'un de vos chers enfants. Et cela ferait moins de travail à ma sœur. Vous ne croyez pas? Je ne vois pas comment nous pourrions nous séparer de l'un d'eux. Mais ce ne serait pas pour toujours, vous savez. Il pourrait retourner chez vous dès que tout sera rentré dans l'ordre. Oh non, je ne pourrai jamais. Êtes-vous sûr de pouvoir vous débrouiller seul dans ces circonstances difficiles? Monsieur et Madame Peffling avaient le cœur gros à l'idée de se séparer d'un de leurs enfants. Mais ils se rendaient compte qu'ils n'avaient guère de choix s'ils voulaient que la famille survive cette période difficile.
Vint le jour où Madame Peffling sortit de l'hôpital. Mes enfants. Bienvenue, maman. Alors, les enfants, vous ne saluez pas votre oncle? Je suis heureux de vous voir, mon oncle. Bonjour, mon oncle. Bonjour, mon oncle. Bonjour, mes petits, heureux de vous voir. Entrez, oui, mon fils. C'est très gentil, je monte. Pourquoi les enfants montent-ils l'escalier en marchant le long des murs? Eh bien, c'est pour éviter d'user le milieu des marches. Oh, ça alors. Je suis très impressionné par tes enfants, c'est vrai, tu sais. Ils s'entraident gentiment, ils s'entendent bien et ils semblent tous s'aimer beaucoup. Je ne sais vraiment pas lequel d'entre eux je devrais emmener chez moi. Il va emmener l'un d'entre nous loin d'ici. Les enfants avaient tous envie de pleurer. Ils ne voulaient pas quitter la maison et se séparer. Moi, vous savez, je me demande qui il va choisir. Pas moi, j'espère. Pas moi non plus. Ce ne sera pas nous, ça c'est sûr. Je ne veux pas qu'il m'emmène. Chacun préférait croire qu'il ne serait pas celui que l'oncle finirait par choisir. J'ai un pressentiment. Je suis certain que c'est moi qui l'a choisi d'emmener. J'en suis sûre. Notre oncle voulait un garçon. Et c'est moi qui l'a choisi. Il va m'emmener. Freddy, allons, ne pleure pas. Nous n'allons pas laisser notre oncle t'emmener loin d'ici. Nous ne voudrions pas nous passer d'un garnement comme toi. Nous l'en empêcherons. Rien ne pourra nous séparer. C'est vrai. Bravo! Vous savez, je trouve que les enfants ont l'air de m'éviter. Oh, tu te trompes sûrement. Mais non, je pense que je suis probablement sur le point de commettre une grave erreur en ce qui les concerne. Allons donc, vous devez comprendre que ce sont des enfants et... Oh, je comprends parfaitement. Ces enfants sont heureux parce qu'ils sont tous réunis. Ce serait impardonnable de ma part de séparer cette petite bande qui passe ensemble les plus belles années de sa vie. Je me rends compte que je dois renoncer à ce projet. Le frère de Madame Peffling repartit donc seul pour Berlin. Quelques jours plus tard, le soleil brillait de tous ses feux sur la vieille maison. Monsieur Peffling, télégramme. Bonjour, je peux vous aider? Donnez-moi le télégramme, s'il vous plaît. Alors tu es vraiment décidé à accepter ce travail? Oui, j'ai trouvé une place de cuisinière à l'usine et cela me permettra de gagner un peu d'argent. Tu n'iras pas. Tu viens à peine de sortir de l'hôpital, c'est trop fatigant. Nous allons nous débrouiller autrement. Nous devons payer le loyer à Monsieur Altwich, il a assez attendu. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça. Je vais trouver une solution. Tu as une idée? Non. Ah, alors dans ce cas... Je ne veux pas que tu retombes malade. Monsieur Peffling ouvrit le télégramme et le lut. Il s'assit lourdement. Que se passe-t-il? Dis-le-moi. Je n'y comprends plus rien. Pour une surprise, c'est une surprise. Tu n'as plus besoin d'aller travailler à l'usine. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis directeur. Je n'y comprends rien. Regarde, lis-le toi-même. La nouvelle école de musique, dont la construction était suspendue à cause de difficultés sur le chantier, va ouvrir ses portes cette année malgré tout. Monsieur Peffling a été nommé directeur de notre nouvelle école de musique. Papa est directeur de l'école de musique. Je suis si heureuse pour toi. Cette nouvelle était si inattendue que Monsieur et Madame Peffling croyaient rêver. Ça y est, papa est directeur. Mais qu'est-ce qui te prend, Elsa? Papa est directeur de l'école de musique, c'est vrai. Écoutez, votre père est le nouveau directeur de l'école de musique. C'est vrai. Bravo. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Ce soir-là, la famille Peffling tout entière célébra la nouvelle en donnant un concert impromptu. Monsieur Altwich s'était fait un plaisir de leur rendre leurs instruments de musique pour cette grande occasion.
Ils ont l'intention de déménager le mois prochain. Ils vont s'installer dans la ville où se trouve l'école. Ils font tant de bruit et ils usent tous les escaliers, mais c'était quand même de bons locataires. Que penses-tu de la nouvelle pancarte que j'ai peinte? On dirait que tu es très pressé de trouver des locataires. Sur la pancarte de Monsieur Altwich, on pouvait lire « Appartement à louer ». Les Peffling déménagèrent enfin sous un ciel sans nuages qui reflétait bien l'humeur de tous les membres de la famille en ce grand jour. Une nouvelle vie plus facile les attendait sous de nouveaux cieux. Adieu! Au revoir, monsieur Altwich. Au revoir, madame Altwich. Au revoir. Au revoir. Où sont passés tous les instruments que tu avais pris en gage, dis-moi? Eh ben, ils ne valaient rien du tout, alors je les ai rendus en guise de cadeau d'adieu. Mon pauvre vieux, ce n'est pas avec un cœur si tendre que l'on fait de bonnes affaires. Je ne croyais pas être obligé de l'admettre, mais ils vont manquer tous ces musiciens. Pendant ce temps, la famille Peffling au grand complet, ayant survécu à ces difficultés grâce à l'amour qui l'unissait, cheminait joyeusement vers une nouvelle ville et une nouvelle vie plus heureuse que jamais.